Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que bénéficier de notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker une consultation avec moi. C'est mon groupe Telegram, hein. Mais toutes les consultations se font uniquement sur Instagram. Pour ceux qui veulent bénéficier de votre tarot privé en direct avec moi, c'est directement sur Instagram aussi, c'est 5startarot.com. Je vais faire 3 croix celtiques aujourd'hui. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Je vais utiliser le Pamela Cole Smith, donc le Rider Waite d'aujourd'hui. Allez, cutting the deck for Taurus. Allez, c'est parti les taureaux. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes en ce moment et ce reading ici. Merci pour toutes vos donations, hein. Vous êtes extrêmement généreux avec la chaîne. Maxime Moreau, merci pour les 1 euro, pour les 1 euro et pour les 1 euro. Tu m'as envoyé 1 euro 3 fois, hein. Certainement une question de logistique. Mais merci à toi en tout cas. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, cutting the deck once more. Allez, c'est parti, les taureaux. J'entends le mot réparation. Est-ce que vous êtes en réparation, les taureaux? J'en sais rien, mais on va le savoir. Et on me dit que le jeu est en ordre. Alors c'est parti les taureaux. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la reine de bâton ici. D'accord? Alors la reine de bâton, c'est une énergie des béliers. C'est une énergie, c'est quelqu'un qui fait preuve de ténacité et d'audace. C'est un peu quelqu'un qui fonce dans le tas ici. C'est un petit peu comme un bulldozer. Il y a des qualités à la reine de bâton. On ne peut pas dire non à la reine de bâton. C'est-à-dire que la reine de bâton... encore une fois, comme je le dis toujours, quand l'impératrice rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice, mais c'est l'impératrice qui décide. Quand la reine de bâton rentre dans un bar, tout le monde veut se taper la reine de bâton, et généralement ça se termine en gangbang, ok? Donc c'est vous qui voyez les taureaux. Je vais essayer de comprendre cette énergie. Néanmoins, elle tient une sunflower dans sa main ici, ok? Et ça peut vouloir me dire qu'elle est en observation en ce moment. Mais... j'ai l'impression de voir un straight cat ici, hein. C'est vraiment un terme anglais qui désigne les chats de gouttière ici, hein. Et parce qu'il fait un peu peur celui-là, non, hein? Il s'apparente à un petit diable ici. Bon, néanmoins, elle a une sunflower dans sa main ici, et ça vient me dire que elle pense pouvoir atteindre le bonheur, hein. Elle pense pouvoir le mériter, elle pense pouvoir atteindre le bonheur. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. C'est aussi une énergie de séduction. Alors, la Queen of Wands, ce que j'aime pas trop avec elle, c'est que c'est aussi une énergie des béliers, hein. Et hier, sur le reading des béliers, j'avais dit aux béliers, vous devriez regarder les taureaux demain, ok? Et je pense que il y a une certaine énergie ici. Je parle d'une énergie, hein. C'est pas forcément un signe ou une personne, mais c'est une énergie ici, ok? Et ce que ça vient me dire ici, c'est que la reine de bâton, elle a tendance à prendre les fruits qui sont... sur le bas de l'arbre en fait. Elle va pas se prendre la tête à aller chercher une échelle pour pouvoir escalader et prendre les fruits qui sont en haut de l'arbre, mais qui sont peut-être, j'allais dire, plus nourris par le soleil et des fruits de meilleure qualité, hein. Souvent les fruits qui sont en bas de l'arbre, ils sont rongés par les insectes et voilà. Mais peu importe, elle lève la main, elle se serre et elle mange en fait. Elle va pas chercher, elle va peut-être des fois faire des choix qui sont moindres en fait, d'accord? Allez, on va voir ce qu'il y a juste dessous. On a le Ace of Wands in reverse, alors qu'elle tient ce bâton ici, ok? C'est comme si la reine de bâton ici,
soit vous voulez changer de bâton, soit vous voulez obtenir quelque chose et qu'elle n'a pas ici, ou que quelque chose lui avait échappé ici. Ok? Nous avons juste dessous la tour. Donc, ça peut in reverse. Donc, ça peut vouloir me dire que une passion d'autrefois, ou quelque chose d'autrefois, ou quelque chose que vous désiriez, qui vous a échappé, les taureaux, vous voulez le récupérer ici. Ou alors, ça peut me parler aussi, j'allais dire, d'une certaine vibration, d'un certain statut, de quelque chose en fait. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être aussi peut-être un bien matériel, ça peut être une relation ici. Mais la tour ici vient me dire que c'est quelque chose qui vous vient un peu sauvagement et subitement. C'est comme si c'était une idée assez rutilante, je vais dire, ok? Nous avons la reine de denier. J'ai l'impression que cette chose ici est tellement importante à votre cœur ici que vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir l'obtenir. Et j'ai l'impression que vous êtes retenu. Ce chat ici s'apparente au petit diable qui se trouve caché ici dans ce fauteuil-là. Ok? Donc je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des, des idées noires ou quelque chose de sombre qui vous retient ici, les taureaux, d'accord? Mais vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à obtenir quelque chose. Hein, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être tout simplement remplir un objectif, c'est peut-être atteindre un rêve, c'est peut-être assouvir quelque chose, je n'en sais rien ici, ok? On a le Ten of Pentacles in reverse. Alors, c'est un peu bizarre cette énergie, mais c'est comme si vous vous dites, je voudrais me concentrer sur quelque chose d'autre parce que certaines choses ne me sont pas accessibles. C'est par exemple quelqu'un qui va penser, qui va se dire, bon bah, l'amour, la transmission, la famille, c'est pas pour moi. Alors je vais me concentrer sur monter une entreprise ou sur autre chose, ou sur ma carrière, ou sur quelque chose comme ça. Ok? Et ça vient me dire que vous voulez être différent, que vous ne voulez pas être comme les autres. Ok? C'est-à-dire que vous ne voulez pas, par exemple, admirer les gens qui sont dans un couple, qui ont des enfants, qui amènent leurs enfants à l'école le matin. C'est comme si vous étiez déçu par rapport à cette image et que vous pensez qu'une autre image, une autre conception de la vie serait plus importante pour vous. Mais il y a une dichotomie, il y a une tristesse, il y a quelque chose, il y a un conflit à l'intérieur de vous ici et j'ai besoin de comprendre quel est-il. C'est une énergie compliquée qui porte votre jeu ici. Et nous avons la justice ici, et ça vient me dire que vous allez devoir trouver un équilibre, c'est une arcane majeure, ça vient me dire que vous ne pouvez vous y soustraire, tout comme la tour ici qui vous amène cette prise de conscience ici. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles, et aussi ici, me dit-on, vous faire justice ici. Et juste dessous, nous avons une certaine guerre d'ego, peut-être avec vous-même, les taureaux, ou peut-être avec votre entourage ici, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de vainqueur là-dedans. Et ça peut vouloir me dire ici que vous êtes très têtu et borné sur votre idée, bien entendu, vous êtes des taureaux ici. Je vais m'arrêter là. C'est encore une arcane majeure. Vous êtes le moon du divin masculin dans ce cycle cosmique. C'est comme si l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, était face à certaines contradictions, face à lui-même, et des décisions ici qui, peut-être, sont, j'allais dire, d'ordre très importante, mais en même temps, on a un sacré caractère, mais on veut faire les choses au mieux pour soi-même. Allez, je vais comprendre. Nous avons ici la mort in reverse. Donc ça vient clairement m'indiquer, les taureaux, que quelque chose, un pattern, un chemin, une habitude, aurait dû clairement se terminer dans votre vie ici, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui aurait dû se terminer pour votre bien, pour une justice, pour un équilibre, mais qui perdure encore. Ok? Nous avons le Nine of Pentacles. Donc ça vient me dire ici que ce que vous voudriez, c'est partager, communiquer, et l'univers ou le cosmos ou les cartes, peu importe, vient me dire que votre challenge, c'est d'incarner la 9 de Pentacle qui va devenir l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez déjà toutes les ressources, toute la connaissance, tout le talent pour pouvoir vivre une grande réalisation ici, qui ne se fait pas parce que certainement il y a un sabotage ici, avec la reine de bâton qui fait les pauvres choix ici. Qu'est-ce qui porte votre énergie? En ce moment, si vous êtes dans cette situation délicate de remise en question, peut-être, d'isolement, c'est parce que votre cœur désire quelque chose et vous avez décidé d'écouter peut-être. Il y a, si vous voulez, entre votre côté têtu, qui ne veut pas changer les choses, et votre cœur qui vous parle profondément, une profonde envie de changer les choses ici. Et je pense que vous êtes en train de sonder un peu dans les deux mondes pour savoir quelle est la décision que vous allez prendre ici.
Ok? Mais j'ai l'impression que vous combattez cette décision ici. Et je pense qu'il y a un peu de proud, c'est-à-dire de fierté là-dedans, sachant que la fierté est la mère de toutes les destructions. Ce qui pourrait advenir à une catastrophe ou un cataclysme, ou alors des choses répétées qui sont maintenant inutiles et qui vous ramèneraient vers la souffrance, les taureaux. Ce que vous laissez derrière, ce que vous voulez laisser derrière en tout cas, hein, c'est une insatisfaction. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez obtenir quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir, parce que votre ego vous en empêche. L'ego qui est des peurs, ou c'est tout ce qui est la pensée ici. Ok? Donc vous dirigez votre attention vers plein de petites choses ici, mais qui ne vous intéressent pas vraiment, en sachant que ce qui vous intéresse vraiment, c'est ça. Donc ça peut vouloir me dire ici, cette carte placée à cet endroit, que vous voulez atteindre quelque chose, mais soit ça vous demande trop d'efforts, soit ça vous demande de mettre de la fierté de côté, soit ça vous et du coup, eh ben, vous allez vous concentrer sur des petites choses, un peu comme le fait la reine de bâton. Quelle est l'énergie qui couronne votre reading? Nous avons le magicien in reverse. Ce sont des manipulations, mais ce ne sont pas des manipulations de votre entourage placées à cet endroit. Ce sont des manipulations ici que vous faites avec vous-même. D'accord? Donc c'est comme si la pensée, l'ego, voulait contrôler votre partie matière et votre partie spirituelle ici. Comme si vous vous dites, c'est la pensée qui prend un peu le contrôle de tout ça, finalement. Mais si on regarde le côté vraiment profond de tout ça, c'est l'ego, c'est les peurs, hein, ici, qui vous ramènent à faire certaines choses ici. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple basique, deux neurones qui se touchent, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit arrêter de fumer, parce qu'il va terminer en très mauvaise santé, que ça met de la fumée dans sa tête, que c'est pas bon, que ça le met en mauvaise santé, que ça le coupe des bonnes relations, que ça l'empêche de peut-être de réaliser des projets, qui se dit ah mais moi j'ai envie de faire ce que je veux faire dans la vie et de toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Donc je vais continuer à le faire parce que de toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Ok? Et cette personne a sûrement vrai finalement dans le fond. D'accord? On a tous un vice et il y a toujours des personnes qui... hein, on est toujours mieux que quelqu'un d'autre et tout ça. La pensée peut agencer tout un tas d'idées superficielles et extrêmement convaincantes finalement pour vous dire que fumer c'est bien, qu'il y a des gens qui fument jusqu'à l'âge de 95 ans, jusqu'à 150 ans et qui vivent très bien pour autant. Mais est-ce qu'ils ont vraiment bien vécu pour autant? Est-ce que c'est vraiment, j'allais dire, l'essence de la vie que vous voulez vivre? Est-ce que c'est vraiment, comment dire, sans vouloir trop partir dans la philosophie, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas... J'ai l'impression ici que votre cœur est en train de vous dire que vous avez une image précise de votre bonheur, mais ça va vous demander peut-être du courage ici, d'accord? Vraiment, vous avez la détermination, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est juste un entêtement qui vous empêche d'atteindre votre objectif ici. Donc ce sont des manipulations, le magicien et le verre. Et ça vient me dire que ces manipulations ici ne partiront jamais. Donc c'est comme une entité un peu costaud ici que vous devez combattre, mais au moins vous avez la vision claire en ce moment. Et si vous êtes en solitude en présence de vous-même, c'est quelque chose d'important pour vous ici. Nous avons de Stars in Reverse. Donc c'est comme si que vous vouliez sortir d'une tristesse, c'est comme si vous n'aviez pas de guidance, c'est comme si vous vous dites que tout ça est vain, comme si vous vous dites que tout ça ne servira à rien. Et que le plus important ici, c'est le moment présent. Encore une fois, la pensée, l'ego qui vous ramène à dire le plus important, écoute, t'as envie de te fumer ta cigarette, t'as envie de kiffer, kiffe ta vie. Ok? Mais finalement, il y a une sorte de mélancolie, il y a une sorte de tristesse, il y a une sorte de pataugement, si on peut dire ça, dans la boue, en fait, qui n'en finit pas. C'est comme un sable mouvant infini, en fait. Et la corde, elle est là. Elle est juste devant vous. Vous pouvez la prendre et vous tirer de là. Mais vous vous dites, oh, bah, c'est qu'un sable mouvant infini, de toute façon, je ne vais jamais mourir, donc autant que je reste là. Si je tire la corde, qu'est-ce que ça va m'amener? Après, il va falloir que je fasse ci ou que je fasse ça. Pourtant, de l'autre côté, un rêve, une vision, quelque chose vous appelle ici, ok? J'espère être assez... c'est pas facile. J'essaye d'expliquer ça au mieux, mais c'est vraiment pas facile. Je savais que ce serait un reading difficile aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre l'arme fatale ici. Hein, parce que je savais qu'avec des tarots comme ça, je pourrais pas... Enfin, là, vraiment, il me faut quelque chose de puissant ici, d'accord? Ça ne veut pas dire que celui-là n'est pas puissant, mais on va dire, d'accord, hein, ça correspond mieux... j'avais besoin de quelque chose de technique ici, ok? D'accord? Chaque tarot est fait pour. Ok, très bien. Vous m'avez compris les taureaux. Le pendule reverse, ok? Encore une fois, vous avez la connaissance, les taureaux. Conseil de l'univers. Une corde vous retient, vous pouvez couper la corde. Bon, ben là, vous allez me dire, maintenant, c'est l'image différente ici, d'accord? Tout à l'heure, il fallait prendre une corde, tout à l'heure, maintenant, il faut la couper, mais vous m'avez compris, d'accord? Ok, vous pouvez... Lui, il a envie de danser la polka, il a envie de faire une danse et tout ça, mais il ne peut pas s'il a les... Hein? Donc, conseil de l'univers ici, cette corde qui vous retient, vous savez exactement qu'est-ce que c'est. Ça peut être une relation, ça peut être une croyance, surtout une fausse croyance, et surtout le fait de s'entêter dans cette fausse croyance ici, alors que vous avez la vision claire là-dessus, les taureaux. Dans votre entourage ici, nous avons le diable in reverse. Donc là, maintenant, je veux dire,
est-ce que j'invente ou est-ce que je suis précis ou est-ce que d'accord, tout m'a l'air d'être parfaitement millimétré, chirurgical ici les taureaux. C'est un reading difficile, mais en tout cas tout est là. Ok. Dans votre entourage, il y a une addiction ici. Il y a quelque chose qui est en train de détruire de votre vie et vous devez vous en séparer. D'accord. C'est ce qui représente là. Mais encore une fois, vous savez ce que c'est les taureaux. D'accord. Et vous savez où vous devez aller si vous devez sortir de l'espoir ou de ce rêve inassouvi. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Ok. Espoir et peur. Donc vous êtes en train de vous demander si jamais vous arriverez à vaincre ce mental et si jamais vous arriverez à écouter votre cœur ici. Je pense que oui, je pense que vous avez la vérité. Le cœur, ça implique le courage, ça implique de ne pas choisir la facilité et de choisir la spiritualité. D'accord? Alors, sans vous parler de ma chaîne Awareness System, bien que je vais en parler, ok? La nature de la méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Et ça peut grandement vous aider au quotidien pour choisir une voie, une destination. Le corps, c'est une boussole, d'accord? Et c'est ce que je vais vous enseigner aussi lors du séminaire, lors de la retraite au Maroc. Bientôt, je vais vous en parler et je vais faire un live avec la représentante de cette retraite et tout ça. Hein. Et je vous mettrai le lien sous la description pour ceux qui veulent venir et tout ça, ok? Mais c'est-à-dire que c'est un peu ma chaîne Awareness System, mais le côté pratique des choses. Hein. Le Awareness System, c'était le côté philosophique. Là, vous aurez accès vraiment à la pratique des choses. Ok. Donc, ça c'est fait. D'accord. Maintenant, le outcome de tout ça, nous avons. Ce sont des nouvelles opportunités, ce sont des nouvelles connaissances, c'est un apprentissage. Ok. C'est-à-dire qu'on ne se bloque pas sur le fait j'ai raison, je connais tout, je suis la Queen of Wands, tout le monde me veut, je peux terminer en gangbang, je peux kiffer, et c'est ça la vie. Ok. Ou alors prendre un chemin qui est différent, hein, finalement, et qui vous amène vers des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, une accélération des choses, une accélération du bonheur, et aussi un monde d'opportunités incroyables qui s'offre à vous. Et aussi, me dit-on, des communications passionnées ici. D'accord? Des communications passionnées ici. D'accord? Certainement avec quelqu'un. Ok? Allez. Cutting the deck once more. Et maintenant, on va aller regarder quelle est l'énergie qui vous fait face, les taureaux. Excusez-moi pour mon nez, c'est ma sorcière bien aimée, mais ça me gratte. Cutting the deck once more. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous fait face, les taureaux? Ce tarot offrant une grande précision, je vais l'utiliser pour les readings difficiles. Parce que je sens que le reading des Gémeaux demain va être encore plus difficile que le vôtre, les taureaux. À interpréter. Parce que rien n'est difficile pour vous, les taureaux, parce que vous êtes d'une grande puissance. Je parle de l'énergie ici, si ça ne vous correspond pas en tant que personne. Vous pouvez regarder votre ascendant, vous pouvez regarder votre moon sign, vous pouvez regarder votre Vénus. Vous pouvez regarder tous vos placements, d'accord, pour avoir une idée générale, ok? Je parle surtout de l'énergie ici, hein, ok? Nous avons la High Priestess in reverse. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'énergie qui pousse, l'énergie qui vous fait face, que ce soit une personne ou une destinée ou quoi que ce soit, c'est le fait de ne plus vivre en sacrifice et de le fait de ne plus se retenir, et c'est dans le fait de partager et d'exprimer cette connaissance, ce savoir ici. Je pense qu'il y a de la tristesse, il y a des troubles, il y a une nuit noire de l'âme parce qu'il n'y a pas de lien avec vous ici, d'accord? Et il y a une guerre d'ego entre vous et cette énergie ici, d'accord? Le soleil me parle d'une libération ici. Donc, ça pourrait vouloir me dire ici que... Ça pourrait vouloir me dire plusieurs choses. Ça pourrait vouloir me dire que une énergie n'attend plus, j'allais dire un move de votre part ici. Et... c'est un peu bizarre à dire, les taureaux, mais c'est comme si quelqu'un ici n'avait pas la vérité, n'avait pas les bonnes informations en ce qui vous concerne. Quelqu'un était persuadé que vous avez tort ici, que vous avez mal agi, et cette énergie voudrait ne plus vous avoir dans sa vie ici. Pourtant, cette énergie vous aime toujours, et est toujours attachée à vous ici. Donc c'est très,
contradictoire et c'est très difficile. Donc je vous balance les choses telles qu'elles sont et j'espère que vous y comprendrez quelque chose. Un possible bonheur avec vous qui n'est pas le cas en ce moment, d'accord? Une envie de vouloir commencer quelque chose de nouveau ici, parce qu'on en a marre d'être dans cette situation ici, ok? Mais on a très peur et on est très triste certainement parce qu'il y a un attachement aussi avec vous ici, d'accord? Ce qu'on laisse derrière, c'est justement vous. C'était comme si quelqu'un avait l'impression que vous étiez une connexion spirituelle et qu'il doit abandonner cette connexion spirituelle ici, d'accord? Et cette personne, elle a envie d'obtenir une victoire, c'est-à-dire qu'elle veut se retrouver, elle ne veut plus subir des manipulations ici, d'accord? Cette personne, si vous lui donnez juste une petite chance, je pense qu'elle pourrait grandement s'exprimer, ne plus cacher les sentiments qu'elle a pour vous et sortir aussi de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici. Cette personne ici est décidée de ne jamais, jamais, jamais revenir en arrière parce qu'elle a l'impression que vous retenez en fait cette énergie ici, ok? Dans votre entourage, nous avons le monde ici. Donc, ce que ça vient me dire, nous avons le diable in reverse avec le monde ici. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. C'est-à-dire que cette personne a l'impression que vous baignez dans un milieu toxique et elle veut se libérer de ce milieu toxique. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas si cette personne juge bien ou quoi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas révélées avec cette personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas éclaircies avec cette personne. Mais en tout cas... Et vous voyez le fait ici qu'on ait le 8 de coupe in reverse et le roi des coupes à l'envers. Ça vient me dire ici que, je vous le répète, si jamais vous donnez l'occasion à cette personne de s'exprimer, cette personne pourra s'exprimer. Je pense que cette personne ne sait pas et ne voit pas certaines vérités ici. Qu'elle est bornée sur quelque chose peut-être, ou une mauvaise information, ou une information erronée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient du cœur ici, qui aimerait être exprimé vis-à-vis de cette énergie, les taureaux, mais qui n'est pas fait ici. Peut-être que c'est ça l'énergie en fait dont laquelle vous voulez vous détourner ici pour aller vers autre chose. Ok? Peut-être que vous aussi vous êtes extrêmement attaché à ce lien, si ce lien est extrêmement attaché à vous. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que cette personne ici veut se libérer d'un certain entourage ici qui ne lui correspond plus ici. Et j'ai l'impression que elle vous a associé à un entourage qui est malsain, ou elle pense que vous êtes dans un entourage malsain, ou elle pense que vous avez fait quelque chose ici, ok? Nous avons cette personne pense que ça ne sert plus à rien de se battre pour cette relation ici. Et j'ai l'impression que cette personne ne veut pas se disputer avec vous, que cette personne ne veut pas être en froid avec vous ici, d'accord? Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle fait vraiment mine ici de ne pas avoir besoin de vous, de pouvoir se débrouiller sans vous ici. Mais je pense que des communications pourraient tout changer ici. C'est-à-dire que et c'est marrant, ça revient à mon idée première où j'ai l'impression que cette personne voudrait vous voir disparaître de sa vie ici, mais que sans vouloir se l'avouer, elle est encore très attachée à vous ici. J'ai l'impression que cette personne ou cette énergie a néanmoins conscientisé ici que ça ne servait à rien de se battre ou de vous faire comprendre les choses ici. Mais elle a la ferme intuition, et c'est vraiment ce qu'elle compte faire, et elle est même conseillée par la vie de ne pas revenir en arrière ici. Donc je ne sais pas si c'est une énergie ou une personne, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est comme si en fait... C'est peut-être une destinée, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si quelque chose était vraiment amené à vous faire entendre son point de vue ici. Ou alors les taureaux, je ne sais pas, mais si ce n'est pas un être humain, c'est certainement une réalisation que vous devez faire ici, ou j'allais dire une fierté à mettre de côté, ou quelque chose comme ça. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne fait tout pour vous faire croire qu'elle n'a pas besoin de vous. Ou alors elle est intimement persuadée qu'elle ne veut plus de vous ici. Cette personne pense que vous ne lui dites pas la vérité. Cette personne pense que vous ne vous battez pas pour vos vraies valeurs ici. D'accord? Si vous voulez que cette personne s'ouvre à vous, il n'y aurait pas grand-chose à faire les taureaux. Ce serait juste peut-être juste d'avoir une conversation sincère et profonde ici. D'aplanir ou de remettre les choses, j'allais dire, au point ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'une personne, j'ai l'impression que cette personne pense qu'elle vit en sacrifice ici, en restant connectée à vos énergies ici. Okay. On va aller regarder le lien, les taureaux.
cette personne, en fait, elle s'est vraiment épuisée à se battre ici pour vous, à vous faire entendre quelque chose ici. Et j'ai l'impression que peut-être que cette personne était très bloquée, hein, et voulait manifester quelque chose, mais ici a décidé vraiment de lâcher prise, hein, de ne pas revenir en arrière ici. Donc vous avez vraiment l'état d'esprit de cette énergie de cette personne est taureau. Donc à vous de voir si vous voulez agir ou pas ici. Hein. Comme vous êtes certainement très têtu, j'ai l'impression que toutes les forces de l'univers sont faites pour vous amener à réfléchir et à regarder quelque chose en vous-même ici. Ok. Je vais regarder le lien avec cette énergie. On a le 2 de bâton. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont été épurées et qu'il n'y a plus rien dans le passé ici. Hein. On me dit que pour le lien, tout sera upright. Allons-y. Donc nous avons ici le fou in reverse, c'est-à-dire que reproduire les mêmes résultats et les mêmes façons de se comporter, les mêmes schémas, vous ramènera au même résultat ici, d'accord? Ça pourrait vouloir me dire que ça pourrait conduire à de la non-réciprocité, c'est-à-dire à être dans des énergies où finalement vous allez beaucoup donner pour ne pas recevoir beaucoup en retour ici. J'ai l'impression que si jamais vous voulez recevoir, vous allez devoir donner les taureaux ici. Il y a quelque chose qui n'avance pas, on est bien d'accord ici, et vous allez devoir prendre des grandes décisions ici. Et c'est peut-être très difficile pour vous à faire, d'accord? Vous êtes en train peut-être de vous dire, encore une fois, que cette relation n'est plus possible avec cette personne, qu'elle est morte, qu'elle est enterrée, qu'il y a eu trop de problèmes, qu'il y a eu trop de disputes, qu'il y a eu trop de choses difficiles à pardonner, hein. Et ce fardeau ici, on vous dit, vous pouvez le déposer, les taureaux ici, parce que vous avez le droit au bonheur, bien entendu, d'accord? Brisez l'illusion, il y a beaucoup de choses que vous pensez être vraies, qui vous font peur ici, et qui vous font croire que vous devez continuer dans la même direction sans vous retourner. Je pense que c'est faux ici, d'accord? On vous dit de laisser tomber le passé derrière, d'accord? Ok. On vous dit aussi, les taureaux, de... Il n'y a pas d'acte manqué, les taureaux. Vous pouvez encore être heureux, vous pouvez encore réaliser vos rêves, il en est encore temps. Ne vous dites pas que tout le bonheur, que vous avez fait tout mal, que tout appartient au passé, et que c'est trop dur pour vous. Ne vous dites jamais ça. Laissez tomber l'ego, la pensée, l'idée rationnelle, d'accord? Vous pouvez arrêter cette souffrance en décidant d'être courageux, les taureaux. Le choix ne se pose pas, les taureaux. Vous comprenez? Alors, ce que ce message vient me dire, c'est que pour ceux, alors, parce que bien entendu, il y aura des centaines et des centaines de personnes, hein, peut-être plus de 1000 personnes qui vont voir ce reading. Pour ceux qui comprennent ce reading, vous avez la vision juste, vous avez la vision claire, vous avez juste besoin de courage et vous pourrez tout obtenir ici. Exactement. De sortir de la défensive, de l'ego et de la certitude ici. Hein, avec l'empereur in reverse ici. D'accord? Je vais vous donner un grand message et un conseil de l'univers, les taureaux. Je pense qu'il y a eu des informations erronées. Et c'est par rapport à des habitudes, c'est par rapport à un entourage, c'est par rapport à quelque chose ici. Mais que la vérité est bien loin, les taureaux. Peut-être que ce que vous pensez à propos de quelqu'un ou ce que vous pensez à propos de vous-même est extrêmement, extrêmement, extrêmement erroné ici. Et il en va de même pour cette personne ici, ne tient qu'à vous de lui faire comprendre et d'éclaircir tout ça, ok? Nous avons le 6 of Cups in reverse qui me parle d'une cristallisation dans le passé ici. Et ce fardeau qui est interminable ici, que vous pourriez déposer parce que c'est le 10 ici, d'accord? Vous pensez que c'est trop difficile, les taureaux, mais vous avez la Wheel of Fortune in reverse. Donc ce qui est encore plus difficile, c'est de reproduire les mêmes choses pour en arriver au même résultat. Ce qu'on vient de me dire ici, et c'est peut-être pour une seule personne ce reading, si ce reading vous parle et que vraiment il est en train de vous parler, vous pouvez changer toute votre vie avec un éclaircissement ici, les taureaux.
Ça peut être juste une conversation. Hein. Assieds-toi ici, je m'assois là et on discute. Et dites-vous bien qu'à partir de là, vous pouvez être libéré de tout karmique, de toute chose et prendre une voie et une direction. Vous séparez des choses dont vous ne voulez plus pour regarder les choses qui sont essentielles. Et je pense qu'à ce stade ici, vous le ressentez vraiment puissamment, les taureaux. Allez, je vous lis un oracle ici. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches et beaucoup de mise à l'écart et en isolement en ce moment. La vie n'est pas tendre avec vous les taureaux, mais c'est pour les bonnes résolutions. Nous avons les anciens ici avec le 1. Alors, qu'est-ce que les anciens, qu'est-ce que les esprits viennent vous dire les taureaux, le grand 1? La signification. Les anciens sont les chamans d'antan qui ont vécu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'os. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. C'est exactement ça, parce qu'en déposant le fardeau, il y a un château qui vous attend ici, les taureaux. L'interprétation, avec une famille, avec de l'amour, avec du partage. L'interprétation. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. J'ai bien compris que ce reading vous amenait à casser des schémas transgénérationnels, les taureaux. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. La stratégie. Les anciens vous supplient d'examiner vos habitudes, vos attitudes et vos actions, et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez, les taureaux. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous sont liées au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Voilà les taureaux, c'était le grand message de ce reading. J'espère qu'il vous aidera. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. A plus les amis. Love you guys.